du grand roi, avec des vieillards et tous les saints. Jeter ma couronne, mon diadème devant ta face, te dire je t'aime Jésus. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de soirs pour changer ta vie. Il a besoin d'un soir pour changer ta vie. Remercions encore le Seigneur. Bénissez-le encore de tout notre cœur. Ma soeur, il y a des gens qui sont en train de mourir en ce moment dans ces hôpitaux. Mon frère, il y a des gens qui sont en train de périr. Mais toi, Dieu t'a donné la vie. Toi, Dieu t'a donné la santé. Frères et sœurs, tu ne mérites pas d'avoir ce que tu as aujourd'hui. C'est le fruit de la grâce de Dieu. Ce soir, simplement, cet après-midi, tu peux lever la voix et lui dire encore à haute voix, merci Seigneur. Prions tous le Seigneur. Alléluia. Même dire merci au Seigneur, tout le monde fait les faire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ce soir. Jésus, merci pour ce soir. Seigneur, merci pour ma vie ce soir. Oh Seigneur, je te bénis encore. Je te glorifie encore. Je te sanctifie encore ce soir. Merci Seigneur pour tes anges qui viennent sur ma vie. Oh Dieu, merci pour mon appel. Merci pour ton esprit dans ma vie. Merci mon Dieu. Que ton nom soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus-Christ, un Seigneur, il est sorti du tombeau, il est
ces lieux. Ta puissance soit activée dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dispose nos cœurs. Ouvre nos cœurs. Afin d'entendre la voix de Dieu. Saint-Esprit, sers-toi de moi ce soir. Utilise-moi encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que tout est puissant de l'ennemi plie la cage. Au nom de Jésus Nazareth. Que toutes les forces de l'ennemi paralysées ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Père, que ta grâce et ta bonté règnent dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je sanctifie ces lieux ce soir. Je bénis ces lieux ce soir. L'Éternel, les malades soient guéris. Les captifs soient délivrés. Les opprimés soient libérés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La prière que vos oreilles s'ouvrent. Psaume chapitre 100, le verset 1 à 5. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec l'allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrons dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrons-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur? Psaume 22, verset 3. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Amen. 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 Seigneur, que tu bénisses ta parole. Que tu sanctifies ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Que tu délivres un message qui va bénir, qui va libérer, qui va enseigner, instruire ton peuple. L'ignorance est tue. Mais la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Éternellement Père, mon Dieu, que l'Esprit de Dieu vienne prendre le contrôle et la direction de ces moments. Que le cœur soit ouvert, l'entendement spirituel soit ouvert pour recevoir la parole de Dieu. Père, que ce soir, ton peuple soit béni, l'Église soit instruite et entre dans leur destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons parler de ce qu'on appelle les ennemis de la louange. Parce que même la louange a ses ennemis. Mais nous ne pouvons pas parler des ennemis de la louange sans parler de la louange elle-même. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, dans ce monde, il y a des protocoles. Si un jour tu veux aller voir un ministre, tu veux rencontrer le président de la République, tu dois te soumettre à un protocole. Parce qu'on ne voit pas un ministre, on ne voit pas un président n'importe comment. Amen. Amen. Il y a des protocoles que tu dois respecter. Si tu respectes ces protocoles, alors tu pourras voir les présidents, tu pourras voir les ministres. Et Dieu aussi a ses protocoles. Amen. Amen. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu n'importe comment. Tu ne peux pas venir dans sa présence n'importe comment. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dans la vie de beaucoup de chrétiens, les cieux sont fermés. Les portes du ciel leur sont fermées. Parce que simplement, ils ne connaissent pas les protocoles de Dieu. Amen. Or, la Bible nous dit dans Psaume 100, entrez dans ces portes. Alléluia. Amen. Pour entrer dans les portes de Dieu, il te faut la louange. Ça, c'est le protocole de Dieu. Tu
Tu ne peux pas entrer dans sa présence. Tu ne peux pas venir dans sa présence sans louange. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, entrez dans ses parvis avec des cantiques. Frères et sœurs, Dieu, c'est un Dieu de louange. Louer Dieu, c'est apprécier sa bonté. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, vous devriez apprécier la bonté de Dieu. Amen. Amen. Parce que si vous êtes malade aujourd'hui, Amen. Amen. Mais il y a des gens qui ne dorment pas alors que toi tu dors. Bien-aimé, dans la vie, il y a toujours quelque chose pour lequel vous devez louer Dieu. Louer Dieu, c'est apprécier sa bonté. C'est le célébrer. Reconnaître ce que Dieu fait dans votre vie. Alléluia. Et Dieu, lui, il ne siège pas au milieu d'un culte. Il siège au milieu de la louange. Frère et soeur, quand tu commences à louer Dieu, par tes paroles, par des cantiques, par des danses, Amen, tu reçois la présence de Dieu. Tu es revêtu de la présence de Dieu. Et en ce moment-là, frère et soeur, quand tu loues Dieu, alors que tu revêts de la présence de Dieu, c'est lui qui te méprise. En fait, il ne te méprise pas, mais il méprise Dieu. Alléluia. Amen. Parce que pendant que tu loues Dieu, Dieu est avec toi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dans la Bible, la femme de David, quand David se mettait à louer Dieu, quand David se mettait à servir Dieu, à danser pour le Seigneur, la femme de David et les ennemis de David se sont mis à mépriser David. Et la Bible dit, sur toutes les femmes qui ont été stériles dans la Bible, seule la femme de David n'a pas enfanté. Parce qu'il a méprisé son mari quand David dansait pour Dieu. Alléluia. Alors que David dansait pour Dieu, David était revêtu de la présence de Dieu. Frères et sœurs, la louange, si vous n'êtes pas des enfants de louange, vous ne serez pas des vainqueurs. Alléluia. Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Apprenez à louer Dieu. Apprenez à reconnaître sa bonté dans ta vie. Parce que, frères et sœurs, quelque part, Dieu vous a fait du bien. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Apprenez tous les jours, frères et sœurs, à remercier Dieu. Amen. Si vous voulez avoir une vie de couleur, le secret, c'est la louange. Amen. Or, il y a des gens qui viennent dans les églises, qui ne participent pas à la louange, qui ne louent pas Dieu. Frères et sœurs, quand vous louez Dieu, vous attirez sa présence dans votre vie. Et quand la présence de Dieu est dans ta vie, tous tes ennemis dispersent. Alléluia. Aucun démon, frères et sœurs, ne peut rester dans la présence de Dieu. Et c'est la louange qui attire la présence de Dieu. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, frères et sœurs, quand rien ne marche pas dans ta vie, après avoir gêné, ça ne marche pas. Après avoir gêné, ça ne marche pas. Prier, ça ne marche pas. Appelle la louange. Alléluia. Bien aimé, quand nous prions, et quand nous avons la réponse à nos prières, ce sont des anges qui nous amènent des réponses. Parce que toutes les prières que tu fais, quand tu vois la réponse, ce n'est pas Dieu qui t'amène la réponse, c'est un ange qui t'amène une réponse. Mais quand tu commences à louer Dieu, ce n'est pas un ange qui vient, c'est Dieu qui vient. Parce qu'il siège au milieu de louange de son peuple. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la louange est plus puissante que la prière. Amen. Alléluia. Si vous devenez des femmes de louange, des sons de louange, Amen, Dieu interviendra dans vos situations. Alléluia. Dieu agira dans vos situations. Bien aimé, comprenez quels sont les secrets de la louange. Louez Dieu. Amen. Mais on ne peut pas louer Dieu n'importe comment. Parce que, frères et sœurs, tu peux vraiment chanter. Je vous ai dit
chanter ici. Mais tu peux chanter aussi sans louer Dieu. Tu peux danser sans louer Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand quelqu'un loue Dieu, ce que Dieu regarde, c'est l'état de votre cœur. Mes frères et sœurs, tu peux sauter, tu peux danser. Si ton cœur n'y est pas, tes louanges ne sont pas acceptées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui viennent louer Dieu pour plusieurs raisons. Mais quand tu loues les frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, alléluia, amen, ce que Dieu regarde, c'est ce qui se passe au-dedans de vous. Amen. Amen. Pour louer Dieu, frères et sœurs, il faut que ton cœur y soit. Et ton cœur soit joyeux. Frères et sœurs, nous sommes obligés d'être joyeux. Amen. Si la joie n'est pas dans ton cœur, Dieu n'a créé jamais tes louanges. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne venez pas dans sa présence si tu n'es pas joyeux. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, levez-vous dans la vie, commencez à louer Dieu. Amen. Vous allez voir vos ennemis se disperser. Amen. 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 Souvent, il y a des guerriers dans la prière. C'est très bien. Mais le temps est arrivé où nous devons avoir des guerriers aussi de la louange. Yes. Amen. 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 Parce que la présence de Dieu, frères et sœurs, dans votre vie, ne viendra que lorsque vous les louez. Et lorsque vous les louez avec votre cœur. C'est pourquoi ce soir, bien aimé, nous allons voir quels sont les ennemis de louange, bien aimé. Si ces ennemis, c'est tout dans votre vie, vous devez vous repentir aujourd'hui. Sinon, vous allez prier, vous allez vous fatiguer. Amen. Amen. Beaucoup de gens viennent vers Dieu, mais leur cœur n'y est même pas avec Dieu. Les louanges qui sont acceptables. Alléluia. Parce que frères et sœurs, amen. Amen. Quand vous louez Dieu, quand vous dansez pour Dieu, si votre cœur n'y est pas, vos paroles qui sortent de votre bouche ne sont que des bruits devant les oreilles de Dieu. Parce que Dieu ne voit pas tes paroles, il voit ton cœur quand tu loues. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et nous allons voir les premiers ennemis de la louange. Amen. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 10. Ce que tu dois plus faire, ce que tu dois arrêter de faire, si vous voulez que vos louanges soient acceptées par Dieu, si vous voulez que Dieu puisse agréer vos louanges, parce que la louange amène l'intervention de Dieu dans la vie d'une personne. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Ne murmurez point, comme murmurent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le premier ennemi de la louange, si tu veux réellement louer Dieu, que tu sois à l'église, que tu sois à la maison, frère et soeur, tu veux attirer la présence de Dieu autour de toi. Alléluia. Amen. Il faut dans votre cœur enlever les murmures et les plaintes. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens passent leur temps à se plaindre. Et à se plaindre pourquoi Dieu ne fait pas, pourquoi Dieu n'agit pas, pourquoi Dieu ne fait pas ceci. Bien aimé, quand Dieu retrouve dans votre cœur les murmures et les plaintes, même les faveurs qu'il voulait te faire, il va les annuler. Et ce qu'il a fait avant, il va les retirer. Dieu n'aime pas les murmures. Or, beaucoup de gens dans leur cœur sont pleins de murmures. Pourquoi je ne suis jamais guéri? Bien aimé, tes murmures ne changera jamais quelque chose dans ta vie. Se plaindre devant Dieu annulera les faveurs de ta vie. Parce que lorsque vous murmurez, lorsque vous plaignez contre Dieu,
vous appelez les destructeurs de venir. Alléluia. Bien-aimé, il faut toujours savoir que personne n'aura raison devant Dieu. Personne n'aura raison devant Dieu. Quelles que soient les raisons que tu as, mais ne murmurez pas dans votre cœur. Alléluia. Pourquoi je ne marie pas? Pourquoi mon mari est parti? Pourquoi ma femme est ceci? Et pourquoi mes enfants? Quand tu parles comme ça, bien aimé, ce que vous devez savoir, Dieu n'écoute pas simplement les prières, mais il écoute aussi le murmure. Alléluia. Quand vous murmurez, Dieu vous écoute. Et une personne dont le cœur est plein de murmures, lorsqu'il se met à louer Dieu, ses louanges ne sont pas acceptables. Alléluia. Mais lorsque les murmures cesseront dans votre vie, lorsque vous cesserez de vous plaindre, le bannissement va arriver. Lorsque vous allez cesser de vous plaindre, c'est là où le triomphe va arriver. Alléluia. Des sons, des murmures, les femmes des murmures, ceux dont leur cœur est plein de murmures, vivront toujours dans la défaite. C'est pour cela, Paul a dit en toutes choses, rendons grâce à Dieu. Soyez toujours joyeux, soyez satisfaits, soyez excités, peu importe ce qui divise mes frères et sœurs. Peut-être que tu es là, tu m'écoutes, rien ne marche dans ta vie. Mais Dieu prend le contrôle de la vie des hommes. Amen. Mais si dans votre cœur, frères et sœurs, vous murmurez, vous avez des fardeaux dans votre cœur. Bien aimé, tu ne peux pas louer Dieu avec les fardeaux dans le cœur. Déposez vos fardeaux. Il y a des gens parmi vous, le cœur plein de fardeaux. Quand vous venez à l'église, ou chez vous à la maison, quand vous chantez, quand vous dansez, alléluia, Dieu ne regarde pas tes danses. Dieu ne regarde pas tes paroles. Il voit ton cœur. Alléluia. Et quand il voit ton cœur, il voit dans ton cœur, il y a des plaintes et des murmures. Des louanges sont rejetées. Oh frères et sœurs, c'est une chose qui attire l'intervention de Dieu, c'est la louange. Amen. Amen. Paul et Silas ont compris cela. Amen. Au milieu de la nuit, on les a battus. Ils étaient blessés. Ils étaient humiliés et jetés en prison. Frères et sœurs, ils se sont battus. Mais nous sommes des serviteurs de Dieu. Pourquoi Dieu nous laisse dans cette situation? Nous n'avons pas volé. Mais nous sommes partis prêcher l'évangile. Pourquoi Dieu nous laisse comme ça? Ils n'ont pas boudé dans leur cœur. Ils n'ont pas murmuré dans leur cœur. Mais ils ont compris que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible déclare au milieu de la nuit, et certainement d'autres prisonniers se moquaient d'eux. Et nous avons volé. Nous sommes des brigands. Nous sommes en prison. Mais vous êtes des serviteurs de Dieu. Mais pourquoi vous vous retrouvez en prison? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Parfois, frères et sœurs, dans votre vie, là où vous vivez, les gens se moquent de vous. Ils vous ont donné des étiquettes, des qualifications. Ils ont même mis une croix sur votre vie. Même dans vos propres familles, vous êtes inconsidérés. En fait, vous êtes même des rejetons. Alléluia. Amen. Et quand vous venez à l'église, ils se moquent de vous. Et ils se disent, mais pourquoi ils vont prier? Parce qu'il y a des gens de leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a un temps pour toutes choses. Ne commencez pas à douter, mon frère. Où est Dieu dans ma vie? Regarde ma mère, regarde mon père, regarde ma vie. Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce que j'ai mis dans la vie? Quand quelqu'un parle comme ça, c'est que dans son cœur, il y a des murmures et il y a des plaintes. Et quand il va commencer à louer Dieu, la présence ne viendra pas. Amen. La vérité. Mais Paul et Silas, bien aimés, en prison et en plein milieu de la nuit,
Ils ont commencé d'abord à prier. La Bible dit, ils priaient. Et peut-être certainement, ils ont vu que la prière n'a pas marché. Ils ont allumé la mèche de la louange. Amen. Bien-aimé, quand tu commences à louer, et tu loues de tout ton cœur, Dieu descendra. Dieu est sensible à la louange. Dieu aime la louange. C'est pourquoi, frères et sœurs, si les choses ne marchent pas dans la vie, louez Dieu. Alléluia. Parce que quand vous allez louer, vous allez attirer sa présence. Et au milieu de la nuit, Paul et Silas se sont mis à louer Dieu, Ils étaient libres après. Parce que la louange a brisé même les fondements de la prison. Parce que, bien aimé, vous imaginez un homme, une armée, quand une armée descend quelque part, combien il y a de dégâts. Et quand Dieu même descend. Alléluia. Ne laissez pas, frères et sœurs, au diable de vous opprimer. Parce qu'une personne qui n'est pas déprimée ne sera jamais opprimée. Voilà pourquoi le diable fait que vous soyez déprimés. Pour qu'il puisse vous opprimer. Alléluia. Frères et sœurs, votre demain sera plus meilleur, plus brillant que votre aujourd'hui. Si vous mettez à louer Dieu, vous allez attirer sa présence dans votre propre vie. Mais le plaindre, passez votre temps à se plaindre. C'est l'ennemi de la louange. Alléluia. Passez votre temps à murmurer. C'est l'ennemi de la louange. Et beaucoup d'entre vous, votre cœur est plein de murmures. Bien aimé, Dieu connaît votre passé. Dieu connaît votre présent. Et Dieu connaît votre avenir. Tu ne peux rien changer à tes plaintes, à tes murmures. Au contraire, soyez joyeux. Et la gloire de Dieu va venir. Nous allons lire encore un verset. Nombre chapitre 11, verset 1 à 2. Et après nous allons lire Nombre toujours 11, 18 à 20. Je vais vous faire voir, bien aimé, quelles sont les conséquences des murmures. Quand nous murmurons dans notre cœur. Frères et sœurs, tu n'es pas la seule personne qui souffre ici en France. Tu n'es pas le plus mauvais ici en France. Il y en a qui souffrent 10 000 fois plus que toi. Alléluia. Amen. Mais le temps est arrivé de se tourner vers Dieu. Amen. 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 Nombre 11, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Nombre chapitre 11, le verset 1 à 2. Le peuple murmura et cela déplaît aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévorera l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, vous savez, lorsque nous allons nous plaindre vers les gens, nous attirons leur sympathie. Parce qu'il y a des gens qui aiment toujours vous voir que vous venez vous plaindre. Frères et sœurs, n'allez plus vous plaindre chez les gens. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'après vos plaintes, ils se moquent de vous. Si rien ne marche, si rien ne bouge, loue Dieu. Amen. Quand Dieu descendra, ça va bouger. Mais n'allez pas vous plaindre, ne prenez pas vos téléphones, n'appelez pas n'importe qui, soit disant vous plaignez. Alléluia. Ils sont contents parce qu'ils vous plaignez. Mais les murmures et les plaintes, lorsque vous les faites contre Dieu, vous attirez la colère de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les murmures et les plaintes attirent la colère de Dieu. La Bible nous dit, les enfants d'Israël, frères et sœurs, 430 ans d'esclavagisme en Égypte.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir reconnaître les bontés de Dieu. Même si aujourd'hui ça ne va pas, jette un bel coup d'œil dans ton rétroviseur. Hier Dieu t'a béni. Hier Dieu t'a délivré. Hier Dieu t'a façonné. Alléluia. Et comprenez ce que Dieu a fait hier. Il peut le faire aujourd'hui. Et il peut le faire demain. Ne boudez pas. Ne murmurez pas. Ce n'est pas encore la fin. La vie ne finit pas aujourd'hui. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui mettra point final à ta vie. Les hommes n'ont pas destiné à ta vie. Ni tes parents, ni ton mari, ni ta femme. Personne n'a destiné à ta vie. Alléluia. Amen. Frères, nous sommes des créatures des choix. Nous sommes des hommes et des femmes spéciaux. Amen. Nous ne sommes pas sur la terre, frères et sœurs, pour passer notre temps. Il y a un but de Dieu pour notre vie. Amen. Frères et sœurs, Dieu sait pourquoi toi tu es là. Alors que tu traverses les déserts, tu traverses les crises. Loue Dieu. Alléluia. Amen. Et la louange attirera l'intervention divine. Amen. Frère, vous imaginez, si Dieu entre dans les batailles de ta vie, qui va gagner? Bien-aimé, si Dieu entre dans les batailles de ta vie, nous savons déjà comment se termine la fin. Nous savons déjà à la fin qui aura la victoire. Qui peut combattre Dieu et sortir vainqueur? Mais si vous avez besoin de Dieu, il faut le louer. Amen. Ça ne marche pas, il faut le louer. Ça marche bien, il faut le louer. Et le louer avec votre cœur. Amen. Amen. Alléluia. Un jour, bien aimé, les enfants d'Israël devaient traverser vers les Jourdain. Et devant les Jourdain, il y avait les murs de Jéricho. Parce que bien aimé, ce que vous ne savez pas, les obstacles dans la vie ne finiront jamais. Mais quand un va tomber, l'autre viendra. Le premier est tombé, le deuxième tombera aussi. Quand le troisième viendra, ça tombera aussi. C'est pourquoi au milieu des détresses, quand rien ne marche dans la vie, quand tout est fermé et bloqué, gardez silence. La Bible dit dans Exode 14 et 14, Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de garder silence. Je combattais pour vous. Bien-aimé, Dieu c'est un Dieu de silence. Quand c'est silencieux, cela ne veut pas dire que Dieu n'y est pas. Dans vos combats, dans vos luttes, gardez silence. N'allez pas vous plaindre aux gens. Ne boudez pas, frères et sœurs. Alléluia. Ce soir, nous allons nous repentir. Parce que ce qui fait que Dieu n'intervient pas dans notre vie, nous boudons dans lesquels. Pourquoi Dieu m'a fait ça? En fait, beaucoup d'entre vous, vos souffrances, c'est la faute de Dieu. Et les gens ont compris. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les causes de les souffrances, c'est Dieu. Frères et sœurs, Dieu n'est pas les causes de vos souffrances. Voilà pourquoi les gens viennent se plaindre à Dieu. Pourquoi cela ne marche pas? Pourquoi je n'ai pas ceci? Pourquoi Dieu a permis ceci? Mais la Bible déclare, bien aimé, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela ne m'arrive pas? Pourquoi il n'y a que moi? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Quand tu parles comme ça, frère et sœur, Dieu n'écoute pas simplement les prières. Il écoute aussi les murmures. Et au ciel, Dieu est en train de t'écouter, que tu boudes, que tu murmures, que tu te plains. Quand la musique va commencer, tu commences à danser. Dieu dit non, fausse danse. Dans son cœur, il y a des murmures. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu n'accueille pas les louanges de n'importe qui. Il y a des louanges qui sont acceptées, il y a des louanges qui sont inacceptables. C'est par rapport à ton cœur. Alléluia. Et nous faisons une grosse erreur.
que bien aimé, quand Dieu descend quelque part, quand Dieu vient dans ta vie, alléluia, bien aimé, quand il vient dans ta vie, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, El Shaddai, bien aimé, quand il vient dans ta vie, parce que tu l'as tiré ma loi, alléluia. Amen. Parce que nous avons intérêt de louer Dieu. Dans nos batailles, c'est lui qui prend la place. Amen. Tu as commencé à combattre depuis ton longtemps tout seul. Laissez Dieu combattre à ta place. Alléluia. Tu as commencé à prier depuis longtemps. Arrêtez de prier, louez Dieu. Et Dieu descendra. Et tes combats vont finir. Amen. Mais ne murmurez pas. Ne murmurez pas. Frères et sœurs, quand vous commencez à murmurer, quand les murmures sont dans votre cœur, arrêtez-vous. Posez-vous un jour la question. Qui a changé sa situation parce qu'il a murmuré contre Dieu? Alléluia. Si vous blessez Dieu, il vous blessera. Si vous murmurez, il sera agacé. Il vous maudira. Nombre 11, 18. Nous allons voir comment Dieu a maudit les enfants d'Israël parce qu'ils ont murmuré. Nombre 11, 18 à 20. J'aimerais que vous lisiez dans votre Bible. Je lis au nom de Jésus, Nombre 11, 18 à 20. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte, et l'Éternel vous donnera de la viande, et vous mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, Alléluia. ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que Alléluia. vous avez rejeté l'Éternel qui aura au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis de l'Égypte? Amen. Amen. Frères et sœurs, soyez contents. Amen. Dans tout ce que vous traversez. Amen. 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 Les enfants, suivez-moi très bien. Vous allez comprendre que murmurer contre Dieu, se plaindre contre Dieu, c'est grave. Quand les choses ne marchent pas, frères et sœurs, même chez toi à la maison, mets une cassette, mets les vidéos, commence à louer, commence à louer. Même chez toi à la maison, il descendra. Même chez toi à la maison, il a des familles en prison, il descendra chez toi. Mais qu'est-ce qu'ont fait les enfants d'Israël? Ils sortent de l'Égypte. Ils traversent le désert. Et Dieu les a donné la manne. Ils mangeaient la manne tous les jours. Amen. La manne est cuite à partir du ciel. Alléluia. Amen. Mais à un certain moment, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à se plaindre. Allez voir Moïse. Mais pourquoi Dieu ne nous donne que de la manne? Ils ont oublié la manne qui tombait du ciel. Ils n'ont pas planté pour les recevoir. Ils n'ont pas semé pour les recevoir. Mais s'ils recevaient la manne, c'était par la faveur de Dieu. Mais ils sont partis voir Moïse. Il dit, on en a assez de la manne. Il faut de la viande. Alléluia. Et la Bible déclare que ces murmures-là sont allés jusqu'aux oreilles de Dieu. Amen. Ma soeur, ce qui vous bloque, Dieu est prêt à agir dans votre vie. Dieu est prêt à amener une vie de couleur dans votre vie. Mais vous murmurez trop dans le cœur. Tu n'es pas la seule personne qui souffre dans ce monde. Dieu connaît ton avenir. Dieu connaît ta destinée. Frères et sœurs, même le diable n'a aucun droit d'empêcher ce que Dieu veut faire dans ta vie. Arrêtez les murmures. Les murmures et les plaintes, ce sont les ennemis de la louange. Alors qu'ils ont commencé à se plaindre, il faut maintenant de la viande. Dieu a entendu. Frère, ma soeur,
Même dans les secrets de ta chambre, quand tu parles, Dieu t'entend. Pourquoi Dieu m'a donné un tel mari? Ma soeur, tu sais combien de gens cherchent des maris? Tu sais combien? Alléluia. Bénissez Dieu sur tout ce que Dieu te donne. Amen. Mais pourquoi je suis malade? Toi, tu es malade. Est-ce que tu sais que dans ce monde, il y a des gens qui ne dorment pas? Pour dormir, il faut prendre des cachets. Mais quand tu dors tranquille. Ce n'est pas une grâce. Alors ils ont commencé à douter. Dieu a dit à Moïse, comme ils ont murmuré, je leur donnerai la viande. Mais non pas un jour. Tous les jours. Jusqu'à cette viande-là, leur sorte dans les narines. Et qu'ils aient les détours. Frères et sœurs. Amen. Les choses pour lesquelles vous allez murmurer, vous allez constater vont pas être progressées, vont diminuer. Si tu es un homme d'affaires, une femme d'affaires, quand tu commences à murmurer, mais pourquoi mes affaires ne marchent pas, tu constateras, plus tu murmures, plus ça ne marchera pas. Si ton foyer est brisé, il y a des problèmes dans le foyer, quand tu vas commencer à murmurer, pourquoi cet homme est comme ça, tu vas te rendre compte, il deviendra pire encore. Pourquoi cette femme est comme ça? Tu ferais que mon frère, la femme devenait encore pire. Mais quand la femme n'est pas bien, ou tu as un mari, je ne sais pas comment, mais louez Dieu. Alléluia. Et c'est là où les gens pour tromper Dieu. Oh, tu gênes, tu priais. Il faut que Dieu te donne un mari. Maintenant, tu t'as donné un mari, tu te retournes contre Dieu. Alléluia. Le murmure, ce sont les ennemis des louanges. C'est pourquoi, mes frères, mes soeurs, nous pouvons attirer Dieu dans notre camp. Simplement, si nous acceptons tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Dans les biens, louez-le. Dans les mal, louez-le. Bien aimé, la plupart des miracles que Dieu a fait, il les a fait au travers de la louange. Amen. Très bel miracle que Jésus a accompli au travers de la prière. La plupart des miracles, Jésus l'a accompli à travers de la louange. Quand 5000 personnes, frères et sœurs, n'avaient rien à manger, alors qu'il n'y avait que 2 poissons et 5 pains, Jésus a dit, Père, je te rends grâce. Et les poissons et les pains sont multipliés. Bien-aimés, vos mélodies, vos paroles, vos danses doivent venir de votre cœur. Alléluia. Et ce sont des danses, des paroles que Dieu exauce. Sinon, ça sera comme des murmures, comme des nuisances, comme des bruits dans les oreilles de Dieu. Amen. Amen. Devant les tombeaux de Lazare, alors que Lazare était déjà mort depuis 4 jours, tout le monde était désespéré. Mais Jésus s'est présenté devant le tombeau. Il dit, Père, je te loue. Et le mort est ressuscité. Il y a de la puissance dans la louange. Il y a de la puissance dans la louange. Les actes terribles de Dieu, Dieu l'accomplit quand nous louons Dieu. Alléluia. Amen. Mais il faut voir l'état de ton cœur. C'est pourquoi, frères et sœurs, je serais censé vous dire que la joie est obligatoire dans la vie chrétienne. La joie est très obligatoire. Si vous venez vers Dieu, visage fade, visage nerveux, fatigué, c'est qu'en fait tu es en train de dire à Dieu, par rapport à mon problème, toi tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi je suis découragé, je suis déprimé, je n'en peux pas parce que j'ai compris que toi tu ne peux rien faire. Alléluia. Amen. Et lorsque même tu commenceras à louer Dieu, tes louanges seront rejetées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu viens, fais de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas à l'hôpital, on te dit que tu as le cancer. Tu rentres à la maison, tu crées une danse. Tu commences à louer Dieu. Alléluia. Vous savez, quand nous louons Dieu, la présence de Dieu n'est pas simplement autour de nous, mais elle est aussi à nous. Et quand tu descends dans ton corps, il tuera le cancer. Mais il est temps de nous lever dans la louange.
Ce temps est arrivé. Il y a des grands secrets que les gens n'ont jamais su qui est dans la louange. Voilà pourquoi David, l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu l'a beaucoup aimé. Parce que David savait louer Dieu. Voilà pourquoi dans sa vie, il a remporté des victoires et des victoires. Car à chaque fois, David est dansé. David est loué Dieu. Amen. Or aujourd'hui, les gens ne louent pas Dieu. Les gens viennent à l'église, ils tapent pas les mains. Frères et sœurs, on ne doit pas vous forcer de taper les mains. Il y a un problème quelque part. Les gens viennent à l'église pour se mettre debout. On dit qu'il faut mettre debout. Il y a un problème quelque part. Tu viens devant Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que Dieu est assis sur son trône. Amen. Mais quand tu commences à louer, il n'est plus assis, il est debout. Pour vous faire comprendre comment Dieu aime la louange. Et regardons, frères et sœurs, nous les hommes, les humains, comment nous aimons la louange. Si quelqu'un vient, il commence à te louer. Ma sœur, tu es belle. Même si ce n'est pas fait dans son cœur. Mais tu seras séduit, tu seras flatté. Parce que l'homme est attiré par la louange. L'homme aime être loué. Il y a des gens qui dépensent des milliers d'euros, de l'argent pour aller payer soi-disant des misères pour qu'ils puissent les chanter. Des gens courent derrière la gloire. Frères et sœurs, nous devons rendre gloire à Dieu sur chaque chose, chaque situation. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce que toi tu as fait pour venir dans ce monde? Alléluia. Quelle est ta contribution pour naître dans ce monde? Tu as contribué à quoi? Alléluia. Pendant que tu vis, frères et sœurs, ce qui t'arrive, alléluia, donnez gloire à Dieu. Dieu sait pourquoi ça t'arrive aujourd'hui. Parce que parfois Dieu préfère que ça t'arrive aujourd'hui que ça n'arrive pas demain. Parce qu'aujourd'hui tu pourras encore le supporter, mais demain tu ne pourras pas le supporter. Ne soyez pas des juges devant Dieu. Pourquoi tu m'as fait ça? Sinon je ne prie pas. Si tu ne pries pas, nous allons contre la prière. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont devenus des juges devant Dieu. Alléluia. Ils veulent commencer à commander Dieu. En fait, ils veulent que Dieu dirige leur vœu, non pas comme Dieu veut, mais comme eux veulent. Amen. Alléluia. Frère et soeur, Dieu ne te dirigera ta vie comme il voudra. Parce que celui qui te connaît mieux que toi-même, c'est ni ton père ni ta mère, c'est Dieu. Arrêtez ce comportement, frères et sœurs, de commander Dieu. Tu vas être guéri aujourd'hui. Mais lui, il sait pourquoi il fait demain. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, quand Lazare était malade, mais où était Jésus? Il savait que Lazare était malade. Mais il a pris ses disciples, il est parti prêcher la parole très loin. Et les gens de cette époque-là sont encore aujourd'hui dans les églises. Lazare est tombé grand malade. Jésus a pris ses disciples et est parti trop loin. Quand Lazare meurt, alléluia. Bien-aimé, parfois Dieu cherche des situations compliquées. Dieu cherche des situations qui sont impossibles. Ta situation est encore possible aux hommes. Si tu trouves la solution, même les hommes ne sauront pas si c'est Dieu ou c'est les hommes. Mais Dieu attend parfois des situations difficiles, impossibles. Même les hommes, quand ils verront la solution, ils sauront que ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Alléluia. Et Jésus rentre. Il dit à ses disciples, on rentre. Parce que notre ami Lazare est en train de dormir. Et il ne comprend pas. Il dit non, il est mort. Alléluia. Frères et sœurs, soyez en paix. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, c'est dans la paix et dans le calme vient le salut. Frères et sœurs, si tu es sûr que Jésus est dans ta vie, si tu es très sûr et tu es même certain que tu es un enfant de Dieu, soyez en paix et soyez dans le calme et ajoutez le repos, car c'est là où vient le salut. Alléluia. Rien, frères et sœurs, dans ta vie échappe à Dieu.
je suis rentré, il dit, mais où il était il y a un jour? Et où il était il y a 3 jours? Maintenant, Lazare est mort, où il vient pour faire quoi? On a dit qu'il est le fils de Dieu. Alléluia. Et quand Jésus dit, mais vous l'avez enterré où? Il dit, mais il demande pourquoi? Parce que c'est 4 jours, il pue déjà. Mais il ne savait pas que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus dit, je vais voir Lazare enterré. Et les gens poussent et font, rendez grâce à Dieu, louez Dieu. Quand vous venez à l'église, déchirez-vous dans la louange. Dieu descendra. Alléluia. Oh, vous l'avez enterré. Mais il demande pourquoi. Et Jésus va dans les tombeaux. La Bible déclare, la foule la suivait. Parce qu'il voulait voir qu'est-ce qu'il va faire. Mais il ne savait pas que c'est lui-là qui l'a dit à Marthe, je suis la vie et je suis la résurrection. Alléluia. Bien aimé, il faut rendre grâce à Dieu. Louez Dieu de tout votre cœur. Enlevez les murmures. Arrêtez de vous plaindre. Ça fait des années que vous plaignez. Rien n'a changé. Amen. Amen. Jésus arrive devant les tombeaux. Une grosse pierre. Il dit, vous me ôtez la pierre. Alléluia. Frère, soeur, dans la vie chrétienne, il y a des choses que toi tu feras et que Dieu ne fera jamais. Il y a des choses que Dieu fera et toi tu ne feras jamais. Ce n'est pas Jésus qui a ôté la pierre. Il a dit à la femme de Lazare, vous m'ôtez la pierre. Alléluia. Et ce jour-là, la Bible déclare que Dieu a manifesté sa gloire. Quand la pierre est partie, quand ils ont la pierre, la Bible déclare en face du tombeau, Jésus a crié une voix forte. Il a dit, Père, je te loue parce que je sais que tu m'exauces toujours. Lazare, sors. Et le mort est sorti. La Bible déclare que Dieu avait éclaté sa gloire. Qu'est-ce que c'est? Dans certaines situations, Dieu attend que ça s'empire encore, que ça devienne possible pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Mais en attendant, ne boudez pas, ne murmurez pas. Pourquoi Dieu me fait ça? Moi j'en ai marre. Alléluia. Tu viens à l'église du front fermé à bas, ça ne changera rien. Il est Dieu avant que tu sois né. Il était Dieu. Quand tu vas mourir, il sera toujours Dieu. Frères et sœurs, Dieu n'a pas fait d'élection. Votez-moi, votez-moi, non. Il est depuis le commencement Dieu. Il n'a pas de parti politique. Ce n'est pas ton vote qu'il a rendu Dieu. Depuis les temps anciens, la Bible déclare, il est Dieu. Avant que tu viennes dans ce monde, il était Dieu. Il est égal à personne. Nul n'est semblable à lui. Nul ne peut se comparer à lui. Son nom est l'éternel. Quelqu'un qui ne meurt pas, qui ne voyage pas, qui ne tombe pas, qui ne change pas. Son nom est l'éternel. Toi, ton nom c'est Joséphine. Mais lui c'est l'éternel. Alléluia. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de vous plaindre. Même les diables qui t'oppressent tous les jours, Dieu les servait dedans. Il a dit, mais fais ce que tu veux faire, après tu verras. Et toi toujours, Seigneur, des mauvais rêves, moi je ne peux plus. Parfois tu laisses le temps au diable, il dit, fais des mauvais rêves, et après tu verras. Mais si tu te mets à louer, tu vas entrer en scène. Et le diable prend ta sainte. Parce qu'il ne peut pas rester, frères et sœurs, dans la présence de Dieu. Il ne peut pas. Même les sacrificateurs qui devaient entrer dans les temples pour faire un sacrifice, lorsque la gloire est venue, ils sont tombés par terre. Amen. Alléluia. Ne donnez pas trop d'intérêt au diable. Faites trop attention au diable. Moi, je ne dors pas la nuit, j'ai des cauchemars, je vois des lions, des chats, des chevals. Parfois, Dieu laisse au diable les temps. Alléluia. Mais quand tu vois ces lions-là la nuit, à toi, tu te lèves, tu commences à louer, tu commences à danser.
Alléluia. Tu ne feras plus de cauchemars. Le murmure et les plaintes, ce sont les ennemis de la louange. Bien aimé, dans les royaumes de Dieu, je dis sincèrement la vérité. Ce qui compte, c'est ce qui passe en dedans de vous. C'est pourquoi vous devez vous examiner à l'intérieur. Tu ne vas pas tromper Dieu par tes paroles. Tu viens comme ça, tu danses. Dieu regarde ton cœur. Et dans cette danse-là, ne vient pas du cœur. Peut-être un frère qui est à l'église de le séduire. Il faut qu'il danse comme ça. C'est pas. Alléluia. Mais quand Dieu voit ton cœur, qu'il y a la louange dans ton cœur, vous savez bien aimé, parfois au ciel, il y a une discussion entre Dieu et les anges. Les anges veulent descendre, Dieu dit non, c'est la louange, c'est moi de descendre. Quand tu vois, frères et sœurs, la joie est dans ton cœur, tu l'ouvres avec ton cœur, alléluia. Dieu prend les billets et il descend. Et quand Dieu vient, frères et sœurs, il s'occupe de ton cas. Il trouve la maladie dehors. Il trouve, je ne sais pas, l'amertume dehors. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne faites pas habiter les chagrins dans votre cœur. Alléluia. L'amertume, nous avons dit que ça détruit ces choses-là. Frères et sœurs, les murmures, quand vous murmurez, quelles que soient vos raisons, vous appelez les destructeurs. La Bible déclare dans les déserts, beaucoup ont murmuré et ils ont fini par l'exterminateur. Alléluia. Soyez joyeux. Soyez contents, frères et sœurs. Amen. Mais rien ne bouge dans ta vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui est aujourd'hui, c'est pas ce qui sera demain. Amen. Hier, frères et sœurs, regarde un peu les choses en face. Hier, tu s'occupais bien de toi. Regarde là où tu viens. Là, regarde, frère, ma soeur, ce que toi tu as traversé. Qui t'a donné la chance aujourd'hui? Mais Dieu a intervenu. Et ce qui se passe aujourd'hui, mais il viendra encore intervenir. Bien aimé, vous devez comprendre toujours que votre demain sera toujours meilleur que votre aujourd'hui. Alléluia. C'est pour cela que quand vous venez à l'église, louez, chantez, bénissez Dieu. Il n'y a rien à manger, ce n'est pas mon problème, je bénis Dieu. Alléluia. Oh, je ne peux pas payer mon loyer. Tu chantes à Dieu. Tu bénis Dieu. Alléluia. Tu bénis ton corps. Seigneur, il n'y a rien à payer le loyer. Je serai dehors. Tu bénis Dieu. Et c'est là où tu vas descendre. Il va voir ton propriétaire. Dis-toi, si tu le mets dehors, tu vas voir. Mets-le dehors, tu verras. Alléluia. Et c'est là où tu vas voir ton propriétaire. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Est-ce que là, oublié, j'ai payé ou j'ai pas payé? Alléluia. Et parce que Dieu est parti les voir. Il dit, tu ne les touches pas. Et vous allez voir, même ton propriétaire commence à négocier avec toi. Quand tu pourras, tu donnes un peu la montagne. Je lui donne encore un peu. Et pourtant, c'est lui le propriétaire. Et tu commences à dire, non, c'est moi, je ne peux pas. Je donnais que moi prochain. D'accord. Et pourtant, c'est lui le propriétaire. Mais parce que tu as trouvé une situation impossible. Et tu as loué Dieu. Et Dieu est descendu et parti voir ton propriétaire. Nous sommes en train de perdre nos héritages car nous ne savons pas louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Deuxième ennemi, et c'est là où nous allons être aujourd'hui. Amen. Si vous mettez ces choses en pratique, frères et sœurs, l'ennemi est vaincu. Parce qu'il utilise simplement votre tristesse, votre chagrin, la mélancolie, la détresse pour vous vaincre. Parce qu'il sait que même dans ces choses-là, Dieu n'est pas avec vous. Alléluia. Amen. Nous allons lire Proverbe 17. Proverbe 17, verset 22. Nous lisons la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Proverbe chapitre 17, le verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu desséche les os.
Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit un cœur joyeux. Est-ce que c'est ça? Il y a quelqu'un qui a un cœur joyeux? Amen. La Bible dit c'est un bon remède. Amen. Amen. Et il n'y a pas longtemps, j'ai lu les statistiques. Que souvent il paraît, c'est les scientifiques qui ont fait cela. Les gens qui sont toujours joyeux, les gens qui ont le cœur joyeux, qui rigolent tout le temps, aura du mal à attraper les cancers. Et quand je lis ces versets, je pense qu'ils ont raison. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Deuxième ennemi de la louange, c'est la tristesse. Alléluia. Amen. Les gens qui viennent devant Dieu tristes, abattus, chagrinés, l'amertume dans le cœur. Mais comment Dieu peut agréer ta louange? Alléluia. Va voir même un homme, une femme, dis-le, je t'aime, avec un air triste, tu rigoles ou c'est vrai? Alléluia. Tu me dis, moi je t'aime beaucoup, mais te vois abattu. Il a du mal à te croire. La tristesse, alléluia, c'est un ennemi de la louange. Et frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Tout ce qui est ennemi de ta vie est aussi ennemi de ta destinée. Amen. Si dans votre cœur, vous êtes triste, ce n'est pas la peine de louer Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la peine de louer Dieu, parce que tes louanges ne sont pas acceptées. C'est pourquoi ceux qui sont en couple, alléluia, vous voyez les couples qui sont comme ça. Tous les dimanches, le culte commence à 9h. Tous les dimanches, ils sortent de la maison à 9h moins les gars. Vous allez voir à 9h moins 20. Les discours commencent. Alléluia. Amen. Et ils entrent ici, les frères là-bas, la soeur là-bas. Et vous louez Dieu. Avec quelqu'un comme ça, vos louanges ne sont pas acceptées. Amen. Amen. Bien-aimés, lorsque vous commencez à être triste, je vous dis une chose, c'est dangereux la tristesse, parce que la tristesse est la source du désespoir. Quelqu'un qui est toujours triste deviendra désespéré. Et lorsque dans la vie, tu es désespéré sur une situation, c'est lui qui prend les relais, c'est la tristesse. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne soyez jamais désespérés. Ceux qui sont désespérés aujourd'hui, parce qu'ils ont commencé par être tristes. Oh, un cœur joyeux, c'est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Deux grandes causes, frères et sœurs, qui font que les gens sont tristes. C'est le désespoir. Bien-aimé, dans la vie, il faut toujours espérer. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il faut toujours espérer. Amen. Même 10 minutes avant ta mort, il faut toujours espérer. Amen. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Amen. Avec Dieu, la notion du temps n'existe pas. Amen. Alléluia. C'est nous qui savons qu'il fait jour vers nuit. Dieu, quand il veut agir, il ne sait pas si c'est nuit ou c'est jour. La notion du temps n'existe pas avec Dieu. Amen. Ne soyez jamais désespérés. Parce que le désespoir tire sa source dans la tristesse. Tu ne peux pas louer Dieu, frères et sœurs, avec un cœur triste. Amen. Amen. Tu ne peux pas louer Dieu avec un esprit abattu. Tu ne peux pas louer Dieu, frères et sœurs. Tu viens à l'église, le cœur meurtri. Tu ne peux pas louer Dieu. Même quand tu chanteras, frères et sœurs, je le répète, Dieu ne voit pas tes paroles. Il voit ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la première cause de la tristesse. La tristesse amène toujours le désespoir. Et quelqu'un qui est désespéré, oh,
Amen. L'ennemi les détruira facilement. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'ennemi est en train de jouer avec votre vie. Il vous balance les gauche, il vous balance à droite, parce qu'il regarde votre cœur. Vous êtes très triste dans votre cœur. Parce que quand on est triste, c'est qu'on a conclu que Dieu ne met rien. Amen. Ma soeur, mon frère, si Dieu peut, pourquoi tu es triste? Amen. Sois conscient. Dans ton problème, dans ta situation, dans tes épreuves, dans les déserts que tu traverses, si Dieu peut, pourquoi tu es triste? Tu es triste parce que toi-même, tu as signé, toi-même, tu as conclu que dans mon affaire là, Dieu ne peut pas. Et quand tu conclus comme ça, ton cœur devient attristé. Mais Dieu peut tout. Dieu peut tout. Un jour, un centenier, son fils était malade, mais très malade. Il va voir Jésus. Il dit, Seigneur, est-ce que tu peux guérir mon fils? Jésus a dit, je le peux. Amen. Frères et sœurs, dans ta situation, ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Ce sont tes parents qui ont dit c'est trop tard. Ce sont tes amis qui ont dit c'est trop tard. Qu'est-ce qu'a dit les siens? Est-ce que Dieu l'a dit quoi? Mais pourquoi tu es triste? Voilà, à cause de ton désespoir, à cause de ta tristesse, tu ne fais plus ton âge. Alléluia. Bien-aimé, la tristesse détruit. Tu as perdu la force que tu avais avant, les ailes que tu avais avant, tu l'as perdu parce que la tristesse a occupé la place de ton cœur. Les gens te donnent 50 ans et toi tu en as 30. Alléluia. Bien-aimé, amen. La tristesse ne changera rien dans ta vie. Arrêtez cela tout de suite. Tu ne peux pas louer Dieu de la tristesse. Tu ne peux pas louer Dieu de la désespoir. Amen. La Bible déclare, il y a toujours de l'espérance. Amen. Frères et sœurs, dans tout ce que tu vis, il y a toujours de l'espérance. Croyez en Dieu. Au lieu d'être désespéré. Amen. Et aujourd'hui, les chrétiens sont désespérés. Amen. Et le diable est en train de danser. Où est votre Dieu? Pourquoi ça ne marche pas? Arrête de prier. N'écoutez pas ce genre de voix. Amen. Tu es en train de passer ton temps pour rien. Avec Dieu, tu ne réussiras pas. Mais la Bible dit dans Proverbe 10, 22, ce sont les bénédictions de Dieu qui enrichissent. Elles ne sont pas suivies des chagrins. Continue comme ça, tu vas voir, tu vas mourir célibataire. Amen. Voilà, tout homme qui vient, tu le prends. Et il te crée encore des problèmes quand tu es même célibataire. Amen. Alléluia. Vous savez, la solution devant la tristesse, c'est l'espoir. Gardez l'espoir. Amen. Même le monde dit l'espoir fait vivre. Gardez l'espoir. Tout est noir dans ta vie. Tout est sombre dans ta vie. Mais aie l'espoir. Bien-aimés dans le Seigneur, amen. Les gens qui se sont sortis aujourd'hui, qui ne connaissent même pas Dieu. Alléluia. Ils ne sont pas des extraterrestres. Ils sont des hommes et des femmes comme toi. Si eux, sans Dieu, ils sont arrivés quand même à s'en sortir. Et toi avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu sais, il y a des gens qui s'en sortent dans un monde. Ils n'ont même pas le Christ. Et toi, tu as le Christ. Amen. Frère, tu as de la valeur devant Dieu. Tu as coûté trop cher à Dieu. Tu n'as pas été racheté par l'argent ni l'or, mais par le sang. Le prix de ton salut, c'est le prix du sang. Amen. N'écoutez pas les commentaires négatifs des gens. N'écoutez pas les gens qui se moquent de toi, qui cherchent à vous humilier. Ayez de la silence.
Il y a toujours de l'espoir. Il y a tout, frère et soeur. Si tu veux, il y a toujours de l'espoir. Tu n'es pas comment. Alléluia. Jusqu'à 90 ans, Sarah avait encore l'espoir. Ne vous fiez pas à la science. La science n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Ne vous fiez pas à la météo. Ne vous fiez pas à ce que les gens disent. Confie-toi à la parole de Dieu. Regarde ce que dit la parole. Parce que ce que Dieu a dit, il a dit. Amen. Et ôtez la tristesse dans votre vie. Parce que la tristesse amène le désespoir. Et la seconde chose qui amène la tristesse, et je vais m'arrêter là. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ouvrez vos oreilles. Les gens qui sont tristes, ce sont des gens qui ont tendance à toujours regarder leur passé. Oubliez votre passé. Oubliez votre passé. Peut-être tu as un passé négatif. Dans ton passé, tu as fait des choses qui sont abominables. Et le diable vient te parler toujours pour que tu regardes toujours à ton passé. Mais cet après-midi, je voulais vous dire, frères et sœurs, que votre passé soit passé. Amen. 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 Parce que regarder toujours le passé te fera vivre des choses négatives dans ta vie. Regardez, frères et sœurs, tu regardes, frère, oubliez les passés. Peut-être tu as fait des erreurs, mais graves dans les passés. Mais que cela soit passé. Parce que le fait de regarder au passé fera de toi un échec dans la vie. Ce qui vous attriste, beaucoup d'entre vous, parce que vous avez toujours les regards vers votre passé. Ah, si je savais, pourquoi ça? Oubliez les passés. Voir les passés amène la tristesse. Amen. Amen. La femme de Lot est devenue une statue de sel. Parce que quand il quittait Sodome et Gomorrhe, alors que son mari ne s'est pas retourné, lui il a retourné, il a regardé le passé. Il est devenu une statue de sel. Une statue sans valeur. Amen. Oubliez, frères et sœurs, le passé. La Bible dit dans Luc 9, 62, c'est lui qui met la main dans la charrue et qui regarde la n'est pas digne de moi. Frères et sœurs, tu mets, cela veut dire simplement, si dans la vie chrétienne, tu as toujours tendance à regarder le passé, tu seras disqualifié. Amen. Amen. Ce qui vous attriste, beaucoup d'entre vous, parce que vous regardez, ah non, hier moi j'étais bien, mais tu n'es plus bien aujourd'hui. Je sais que c'est bien la vienne demain. Mais ne continue pas toujours à penser à ta vie passée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vomissez vos passés. Abandonnez les passés. C'est ce qui vous attriste. Il est impossible à un homme de vivre la joie s'il est rempli de son passé. Et aussi à une femme. Amen. Amen. Tu ne peux pas changer ton passé. Frères et sœurs, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas changer ton passé. Mais tu peux changer ton avenir. Amen. Oubliez ce que cet homme-là t'a fait. Amen. Amen. Oublie ce que cette femme-là t'a fait. Oublie. Parce que le fait, frères et sœurs, de te rappeler toujours du passé, ça crée de la rancune dans ton cœur. Et quand tu loues Dieu avec un cœur comme ça, tes louanges ne sont pas acceptées. Ce qu'il a fait est fait. Ce que tes parents t'ont fait, c'est fait. Il y a des amis qui t'ont abandonné en pleine détresse, c'est fait, c'est fait. Tourne la page et regarde l'avenir. Tu auras moins de tristesse dans le cœur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de manquer de bénédiction à cause de leur passé. Parce qu'un ami t'a découragé. Un ami t'a trahi. Alléluia. Amen. Demain, Dieu va envoyer un ange, un autre ami. Ah frère, moi je veux sois ami. Je ne veux pas. Mais celui-là, c'est un ange que Dieu t'envoie à côté de toi. Et parce que tu as toujours les passés dans la tête,
Tu refuses même des gens que Dieu va envoyer à côté de toi. Pour te bénir, pour te soutenir. Tu vas les refuser parce que tu as toujours vivre dans les passés. Oubliez vos passés, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, frères et sœurs, qui ont des mauvais passés. Mais les passés sont très mauvais. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis la présence de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous êtes très torturés par rapport à votre passé. Regarde simplement l'état de votre cœur. Mais cet homme-là qui t'a trompé, cette femme qui t'a trompé, ce n'est pas ton Dieu. Il n'a pas mené à quoi ta vie. Ta vie, frère et sœur, vous comprendre que votre vie n'est pas dans les lots des gens. Votre vie est cachée en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Courez vers votre avenir. Oubliez ce qui est passé en arrière. Alléluia. Amen. Ça vous amènera à la tristesse, au désespoir. Et dans le cœur d'une personne remplie de tristesse, dans le cœur d'une personne remplie de désespoir, frères et sœurs, mais Dieu ne peut pas écouter tes louanges. Tes louanges ne seront jamais agréées. Amen. Amen. Arrêtez d'accuser Dieu. Rendez gloire à Dieu en toutes choses. Même si tu dors dehors. Mais tu es en bonne santé. Il y a des gens qui ont des maisons, qui sont malades. Qu'est-ce que tu fais alors? Rendons grâce à Dieu à toutes choses. Amen. Amen. Même si tu n'as pas de papier. Il y a des gens qui ont des papiers. Allez à l'hôpital. Qu'on t'ouvre un peu de finaronium. Tu verras les gens décédés là-bas avec des papiers. Amen. Mais toi tu n'as pas de papier, mais tu as envie. Mais qu'est-ce que vous voulez faire, les sœurs? Il faut savoir rendre grâce à Dieu sur toutes ces circonstances qui sont dans votre vie. Amen. Amen. Oubliez votre passé. Oubliez votre passé. L'ennemi est en train d'utiliser votre passé pour vous rappeler toujours. Tu as vu, frère, il faut dire à l'ennemi, j'ai changé. Je ne suis plus le même. J'ai vu à vos détracteurs. Amen, amen. Ma soeur, mais tu sais ce qui faisait même, ce n'est plus moi, j'ai changé. Oh, mais tu étais prostituée, la prostituée, elle est morte. Celle que tu vois, c'est une nouvelle créature. Amen. Interdisez ces gens-là qui vous rappellent toujours votre passé. Amen. Amen. Et voilà, parce que quand tu écoutes ton passé, quand tu vas à la maison, tu deviens triste. Amen. Il faut vous dire, Seigneur, la personne qui faisait ces choses-là, toi tu l'as transformée. Tu l'as touchée, tu l'as changée. Cette personne-là, en fait, elle est morte. Celle que vous voyez là, c'est la nouvelle créature. Il faut dire ça à vos parents. Amen. Amen. Ils ont toujours des vieux qualificatifs dans votre vie. Dites, papa, j'ai changé. Amen. Dis à votre mari ou à votre femme, il voit toujours les vieilles lunettes. Il te regarde toujours avec les vieilles lunettes. Il dit, j'ai changé. Amen. Je ne suis plus le même. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils te voient bien habillé, beau, belle. Ah, frère, quand tu pissais dans les pantalons, franchement, mais ça c'est la vie passée. Les gens ne rappellent que les gens leur passé. Amen. Et cela fait que ça crée de la tristesse dans votre cœur. Et vous ne pouvez pas louer Dieu. Frères et sœurs, je vais terminer. Quand nous louons Dieu, soyez sûrs et soyez même certains que Dieu regarde votre cœur.
Si tu trouves le désespoir, frère, ne soyez pas désespérés. Personne n'a jamais changé sa situation par le désespoir. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas changer ta situation par le désespoir. Personne dans ce monde qui peut lever les doigts ici que moi j'étais désespéré et le désespoir a changé ma vie. Il n'existe pas. Le désespoir va t'enfoncer. Par le désespoir, tu vas conclure que ta vie ne sert à rien. Par le désespoir, alléluia, tu vas commencer à faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Tu vas commencer à te prostituer, à te droguer, parce que tu vas conclure que ta vie est foutue. Frères et sœurs, ta vie n'est pas encore foutue. Il y a encore de l'espoir. Je suis vivant. Arrêtez ces gens-là qui donnent des conclusions avant la conclusion. Ils te connaissent qu'il y a 2 ans. Ils te connaissent qu'il y a 3 ans. Ils commencent à donner la conclusion. Tu ne réussiras pas. Qui il est pour que toi tu ne réussisses pas? Alléluia. Qui il est pour te dire que tu ne réussiras pas? Même ton père n'est pas ton Dieu. Même ta mère n'est pas ton Dieu. Alléluia. Déviens-le. Papa, si moi je ne réussirai pas, tu verras. En Jésus-Christ, je réussirai. Mais ne remplissez pas votre cœur de tristesse. Amen. Les gens qui viennent à l'église devant. Ça a changé, hein? Quoi? Amen. Il y a des gens, parfois, il est tout seul. Mais tu vois les larmes en train de couler. Arrêtez de pleurer. Les prix ont été payés sur la croix. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore la fin, frères et sœurs. Il y a encore de l'espoir. Il te reste encore 10 ans à vivre. Mais c'est beaucoup éventuel 10 ans. Et quand vous venez devant Dieu, il faut les louer. Dis-lui, Seigneur, merci. Remercier les frères et sœurs. Il y a toujours quelque chose pour lequel tu peux remercier Dieu dans ta vie. Il y aura toujours quelque chose. Aujourd'hui, tu as mangé, non? Mais tu sais qu'en France, il y a des gens qui n'ont pas mangé. Est-ce que toi, tu es parti au resto du cœur? Il y a des gens pour manger, ils sont partis au resto du cœur. Quand tu penses à Dieu, Seigneur, merci. Il y a toujours quelque chose, frères et sœurs, pour lequel tu devais louer Dieu. Tu vas quitter ici. Tu as quelque part, tu vas dormir. Même si une chaise, mais tu vas dormir, tu ne dormiras pas dehors. Mais tu sais qu'il y a des gens, ce soir, quand la nuit va commencer à tomber, ils sont en train de poser la question, comment je vais faire? Il y a toujours quelque chose bien aimé pour lequel nous devons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Votre demain sera plus glorieux, plus brillant, plus meilleur que votre aujourd'hui. N'arrêtez pas votre vie par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Parce que ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu as vécu hier. Le Dieu qui t'a délivré hier va te délivrer aujourd'hui. Mais soyez dans la louange. La louange attire la présence de Dieu. C'est par la louange que nous avons accès dans sa présence. C'est le protocole même de Dieu. Si tu veux venir vers Dieu, ne viens pas en pleurant. Ne viens pas en gémissant. Ne viens pas en murmurant. Viens avec des danses de louange. Dieu va dire, fais-les entrer. Alléluia. Mais si tu viens avec des pleurs, dis, ah, mettez-le dehors. Je suis un Dieu de joie. Je suis un Dieu de paix. Il vient ici, pleure. Mais pourquoi alors il est venu me voir? Mets-le dehors. Alléluia. Et si tu viens, je les loue. Avec dit, fais-les entrer, fais-les entrer, fais-les entrer. Moi j'aime des gens qui sont joyeux. Il va dire, qu'est-ce que tu veux? Oh, je fais ça, je fais ça. Vas-y. Amen. Mais ne soyez pas des frères et des sœurs qui murmurent. Amen. Ça tire la colère de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous avez condamné Dieu. En fait, vous avez conclu. Si vous souffrez, c'est la faute de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre vous, en fait, vous avez conclu que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est la faute de Dieu. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous le louez, il viendra. Amen. La louange provoque l'intervention divine. La parole. Amen. Que je soyez comme des Silas et des Paul. Même dans la détresse. Amen. Je vous joue de la musique. Je vous dansez.
soyez des fous et des folles. Dieu viendra et la situation changera. Ne restez pas dans les inquiétudes, dans la tristesse. Amen. Ne venez plus à l'église pour venir. Mais viens et célèbre l'Éternel. Viens et bénis Dieu. Ça ne marche pas, mais ce n'est pas mon affaire. J'ai un Dieu. Alléluia. Les gens se moquent de vous. Faites-leur dire simplement, faites attention. Moi j'ai un Dieu. Et le problème avec mon Dieu, il célèbre toujours les derniers. Prenez le temps de se moquer de moi. Et on verra au bout. Alléluia. C'est ça les ennemis de la louange. Si ces seules choses-là sont dans votre cœur, nous allons prier tous ensemble et nous allons repentir. Ça a bloqué nos bénédictions. Ça a empêché Dieu de venir là où tu es. Dieu a commencé à venir, frère. Il s'est arrêté à 10 mètres. Il a vu les pleurs, les murmures, les pleurs de... je rentre. Alléluia. Mais si c'est simplement, ce soir, tu pourrais comprendre. Je n'ai aucun pouvoir de changer ma vie. Ce qui arrive dans ma vie, dans les biens comme dans les mal, Dieu le contrôle. Et une chose est sûre, et c'est là où Dieu veut m'amener, ce n'est pas là où je suis aujourd'hui. Ce qui est sûr, en toutes choses, mon père soit malade, ma mère soit malade, je suis dans l'oppression satanique, je suis moi-même malade, mais je chanterai, de tout, même la chanson dit de tout cœur. Mais toi tu chantes qu'avec la bouche, le cœur n'y est pas. Parfois même les paroles qu'on chante, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'on chante. Parce que ton cœur n'y est même pas. Alléluia. Nous allons mettre debout. Acclamons le Seigneur. Nous allons le louer. Il m'a donné de toutes les choses. Je chanterai la il m'a délivré de toutes les choses. Mon enfant, le fidèle.
tu es un homme, tu es une femme et tu es content. Et Dieu. Alléluia. Amen. Les portes sont en train de s'ouvrir sur votre vie. Et je les déclare au nom de Jésus-Christ. Les portes sont ouvertes avec vie parce que la louange, c'est le boulevard des dieux. La louange, c'est les téléphones rouges des dieux. Amen. Entrez maintenant dans la vie des louanges. Ça ne marche pas, tu danses. Ça ne marche pas, tu chantes. Ça ne marche pas, tu loues. Et le ciel sera au courant. Amen. Il n'enverra pas un ange. Il va descendre, même chez toi, il va descendre. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand vous allez louer, même chez vous à la maison, vous allez voir parfois des choses bizarres, mais parce que c'est lui qui est descendu. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il descend, même les diables prient par ange. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneur? Que la douceur de ta voix résonne en mon cœur, et au milieu de tes voix, je viens comme un vainqueur, fidèle ami. Devant le trône de ta grandeur, je viens t'adorer, Jésus-Christ. Siégé dans la cour